Bonjour à tous, la leçon d'aujourd'hui c'est le complément circonstanciel de condition. Alors, ce complément-là peut être une proposition subordonnée conjonctive ou bien un groupe nominal. Avant d'expliquer grammaticalement la leçon de la condition, il faut savoir d'abord sa signification. Alors, on appelle condition, d'accord, un fait premier qui se produit la réalisation d'un autre fait. Pour mieux comprendre, je lis la première phrase. S'il fait beau temps demain, ou bien s'il fait beau demain, nous irons en promenade. Voilà, donc le premier fait c'est s'il fait beau demain. Donc, si ce fait premier se réalise, la promenade se fera. Nous irons en promenade. Mais si ce fait premier ne se réalise pas, la promenade ne se fera pas. Cela veut dire que, à condition que le temps fait beau, d'accord, nous irons en promenade. D'abord, passons à la structure grammaticale du complément circonstanciel de condition. J'ai déjà dit qu'il peut être une proposition subordonnée conjonctive. Dans ce cas-là, il y a s'il fait beau demain, c'est une proposition subordonnée conjonctive parce qu'elle est introduite par si. On a fait ici S apostrophe parce qu'on a déjà le sujet commencé par I. Mais normalement, c'est si. Le subordonné est, ou bien le subordonnant, pardon. Le subordonnant, c'est si. Donc, si on l'utilise avec le présent dans la subordonnée conjonctive. Donc, dans le premier fait, on utilise si plus le présent, le verbe faire au présent. Donc, il faut d'abord conjuguer. Dans le deuxième fait, il faut conjuguer le verbe au futur simple. Pour avoir la structure si plus le verbe conjugué au présent, puis dans le deuxième fait, le verbe conjugué, au futur simple. Passons maintenant au deuxième exemple. Regardez bien ici. Il y a une situation. Il ne fait pas beau. Voilà, il ne fait pas beau. Mais on dit, s'il faisait beau, nous irions en promenade. Mais en réalité, il ne fait pas beau. Donc c'est juste à condition. S'il faisait, regardez bien, si on a ici un présent qui est irréel, ça veut dire que ça n'existe pas dans la réalité, on utilise si plus le verbe conjugué à l'imparfait. Dans le premier fait, d'accord, virgule, vous ne devez pas oublier virgule s'il vous plaît. Dans le deuxième fait, on conjugue le verbe au conditionnel présent. On dit s'il faisait beau, virgule, nous irions. Le verbe au conditionnel présent, j'ai déjà expliqué la notion de conditionnel présent et conditionnel passé dans la vidéo précédente. Voilà, nous irions en promenade. S'il vous plaît, vous devez apprendre par cœur le conditionnel présent, le conditionnel passé, l'imparfait, le futur simple et le présent pour les employer comme il faut dans cette leçon. Passons d'abord à la phrase 3. Nous irons en promenade à condition qu'il fasse beau. Voilà, dans cette phrase, on n'a pas utilisé le subordonnant si. On utilise la locution conjonctive à condition que. Il faut faire attention parce que la locution à condition que est toujours plus subjonctif présent. Par exemple, nous irons en promenade à condition qu'il fasse beau. Puisqu'on n'a que ici, on doit conjuguer le verbe au subjonctif. Donc, on peut changer à condition que par pourvu que nous irons en promenade, pourvu qu'il fasse beau. Ou bien, nous irons en promenade en admettant qu'il fasse beau. Donc, ici, l'essentiel, ce qui est très important. Voilà, ça c'est pour la proposition subordonnée conjonctive.
Passons maintenant au groupe nominal. Voilà, pour le groupe nominal, on a comme exemple, avec davantage de travail, virgule, il réussirait. On utilise ici la préposition avec. La préposition, j'ai dit, c'est pas la proposition. Donc, avec davantage de travail, elle réussirait. Dans cette phrase, comme j'ai déjà dit, donc on utilise le groupe on a utilisé le groupe nominal. Commençons par la préposition avec. Donc, c'est pour cela, donc, dans le deuxième fait, on doit conjuguer le verbe au conditionnel présent. Réussirait. D'accord? Conditionnel présent. Deuxième phrase. On a sans cette erreur, tu aurais eu 20 sur 20. Le deuxième fait est conjugué au conditionnel passé. Aurait eu. Donc, aurait, c'est le verbe avoir conditionnel présent, plus le participe passé du verbe avoir. Donc, tu aurais eu 20 sur 20. Comme j'ai déjà dit, je vais rappeler une autre fois, vous devez apprendre le conditionnel présent et le conditionnel passé afin de bien les pratiquer et les employer dans le complément circonstanciel de condition. Voilà, j'arrive à la fin de mes leçons. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine. Au revoir.